1. Les tendinites, les inflammations musculaires et tendineuses. Pourquoi? Les cuisiniers, ils répètent les gestes, les serveurs, port de charge prolongé, notamment je pense au plateau. 2. Lumbago, douleur lombaire. Automatiquement, quand il y a une charge de travail importante, la fatigue fait que les douleurs de dos arrivent, les ports de charge répétés, les piétinements automatiquement vont venir contraindre cette partie basse du dos. Troisièmement, les douleurs cervicales, les cervicalgies, les torticolis. Une chose à laquelle on ne pense pas souvent, le fait de sortir, de rentrer, de sortir vers l'extérieur où il y a des coups de vent, parfois il fait froid, à l'intérieur un peu plus chaud, il y a des différences de température et les coups de froid viennent véritablement figer les muscles et créer ces torticolis. Donc, je m'appelle Bruno Hoët, ostéopathe depuis presque 10 ans, formé à Bordeaux sur 5 années. J'ai par la suite développé et étudié la médecine traditionnelle chinoise sur une école parisienne qui m'a permis également d'aller en Chine pour expérimenter et perfectionner cette pratique-là. Aujourd'hui, j'étudie bien sûr au cabinet avec tous les patients qui me sont donnés, donc j'apprends tous les jours de cette pratique de santé, que ce soit l'ostéopathie ou la médecine traditionnelle chinoise. Et j'ai le plaisir également d'enseigner en ostéopathie dans une école et en médecine traditionnelle chinoise dans une école spécialisée sur Paris. Aujourd'hui, je partage mon temps entre l'activité libérale dans mon cabinet parisien et l'activité d'enseignement sur ces deux écoles. Trois conseils, ceux qui me viennent à l'esprit dans l'instant, c'est se préserver le dos. Se préserver le dos à différents moments de la journée dans la restauration. Un serveur automatiquement aura à se pencher, aura à porter, aura à marcher. Il va devoir se préserver le dos en gardant le dos relativement droit et éviter de se pencher et d'amener son buste en avant, ce qui amènerait à développer par 10 son poids du corps sur le bas du dos quand nous sommes penchés en avant. Il faut préserver ce dos en restant le plus droit possible, non pas être toujours raide, mais en étant le plus droit possible pour faire les gestes que l'on a à faire dans la journée. Ensuite, les ports de charge. Les ports de charge, de la même manière, on va préférer favoriser la participation des muscles des cuisses. Il faut absolument porter les charges avec les cuisses. Ce sera moins lourd et plus efficace et moins fatigant. Deuxième conseil, s'échauffer, se préparer à l'effort. La restauration est un métier dur qui demande des exercices physiques et une activité physique. Tel un sportif, il faut que celui qui va travailler dans la restauration se prépare son corps à l'effort par des exercices de mobilisation, de massage, d'échauffement de la nuque, des lombes, des fessiers, des exercices d'étirement. Il faut que le corps soit préparé à la journée de travail. Et c'est bien ça qui est prépondérant, je pense, et qui évite les douleurs et évite la survenue de ces blocages de dos, lumbago, torticolis ou éventuellement tendinite. Le troisième conseil, je pense que chacun est différent, chacun a ses faiblesses. Et donc chaque personne, chaque salarié et employé dans la restauration doit se préserver à sa façon des maux qui pourraient survenir chez lui. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que chacun est différent. Bien se connaître pour bien se préserver, c'est exactement ça. Parce qu'une personne qui a une facilité à avoir des torticolis, des douleurs cervicales, automatiquement devra se protéger le cou et peut-être avoir des cols roulés en hiver, protéger le cou de cette manière-là. Celui qui a besoin de se protéger le bas du dos devra automatiquement, à un moment donné, faire des massages au niveau du bas du dos, échauffer cette partie-là pour éviter qu'elle devienne douloureuse. C'est bien ça qu'il faut comprendre, c'est que chacun est différent, se préserver c'est essentiel, mais surtout en fonction de ses faiblesses qui bien souvent reviennent avec le temps.
Pour résumer, les 3 conseils. 1. Préserver son dos. 2. S'échauffer avant la journée de travail. 3. Se connaître, car chacun est différent et chacun a ses faiblesses. Se connaître pour être bien toute sa carrière professionnelle. Si vous souhaitez savoir comment l'ostéopathie couplée à la médecine traditionnelle chinoise peut vous aider dans votre quotidien et dans votre carrière professionnelle de la restauration, vous avez un formulaire de contact, je vous invite à l'utiliser.